Bonjour les amis, alors nous voilà pour la petite vidéo sur le PMU. Donc il y a déjà eu une course, la R1C2 qui est passée et en fait le 5 n'est pas partant. Donc du coup la course n'avait pas vraiment d'intérêt parce que du coup le ticket est ni gagnant ni perdant et normalement je devrais être remboursé de ma mise. Donc là on est sur une deuxième course. Donc je vous montre là-haut. Donc c'est la R1C3 à Vincennes. Donc R1C3, R1C3, elle est ici. Et donc elle part à 14h35, il est 14h34. Et donc j'ai fait un 2 sur 4 avec le 3 et le 5. Donc il faudra que j'ai le 3 et le 5 qui arrivent dans les 4 premiers pour avoir un gain. Donc plus les chevaux sont mauvais, on va dire, entre guillemets, plus on a de chances de gagner de l'argent. Donc voilà, il faut essayer de jouer entre mettre des bons, mais pas trop quand même, pour pouvoir réussir à avoir quand même des sommes qui sont sympas. Après, c'est un peu comme le jeu de grattage, c'est un peu du hasard. Voilà, c'est bon. Il y a aussi une part de fait qu'il y en a qui soient plus forts, donc le hasard est un peu différent, mais voilà, c'est sympa comme petit jeu à faire. Je vous incite pas à le faire, hein, c'est comme le grattage, je vous incite pas à le faire. Mais je trouve que c'est passionnant en fait. Voilà, pour une mise, voilà, j'ai joué 3 euros sur une course. Elle va durer un petit peu de temps, puis on a du suspense tout le long de la course. Donc voilà, elle va partir dans 20 secondes la course. Et voilà, tout le long de la course, on espère que notre cheval va arriver. Et vous verrez qu'à la fin de la course, les derniers, des fois, vont arriver les premiers. Donc, on peut toujours y croire. C'est jamais perdu. Et donc, voilà, sauf si le cheval est disqualifié pendant la course, ça pourrait arriver. Donc, en bas de l'écran, ici, vous verrez les chevaux qui seront l'ordre des chevaux. Normalement, vous devriez voir ici. Donc c'est l'application PMU, j'ai pas la vidéo tout le temps, c'est Equidia qui fait la diffusion des courses. Et donc on peut voir juste la course. Donc ça me permet de pouvoir vous montrer la course qui peut être plus drôle. Donc là ils vont suivre la voiture va accélérer, donc ce sera le départ de la course. Il faudra donc que le 3 et le 5 arrivent dans les 4 premiers pour qu'on ait une somme de remporter. Donc voilà, ça va être parti pour la course. Attention, pas de chance pour ceux qui sont à l'arrière déjà. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, nous avons, je crois que c'est le 7 qui va être le deuxième, le premier je le vois pas, le troisième est pas mal situé également. C'est le 6 le premier. Voilà, on a l'ordre ici, le 6, le 3, le 7, le 3 qui va passer premier, on a le 2, le 5, le 3 est premier, donc il faudrait qu'il reste dans les premiers parce que c'est celui qu'on a joué. Et le 5, il faudra qu'il remonte au fur et à mesure, qu'il finisse au moins devant le 2 ici pour qu'il soit dans les 4 premiers et qu'on gagne un petit quelque chose. Donc c'est une course qui fait 2 km 100. Et donc on voit à peu près l'endroit où ils sont, je crois. Voilà, ils sont ici dans le virage, ils vont arriver. Donc ils vont faire le tour ici, ils vont revenir à la base ici. Alors, où en est mon 3? Mon 3 est toujours deuxième. Le 5 va doubler le quatrième, donc va devenir quatrième. Pour l'instant, si la course s'arrête ici, je gagne mon 2 sur 4. Malheureusement, je vois que le 3 est en train de faiblir et donc il va rediminuer. Là, c'est en train de se rapprocher. Et ce n'est que la moitié de la course. Donc, généralement, c'est à la fin de la course que les chevaux commencent à monter. Ils sont intéressants quand ils sont à ce niveau-là en milieu de course. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez, le 8 commence à remonter, le 9 également commence à speeder un petit peu. Le 5 est toujours deuxième, je pense qu'il va rester dans cette position-là. Mais là, le 3, il faudra au moins qu'il double l'As. Oula, le 5 fait des écarts, j'espère qu'il va pas galoper, parce que s'il galope, ils sont disqualifiés. Là, le terrain, on voit bien qu'il est bien humide. Donc ça va pas être très facile pour eux. Alors, pour l'instant, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Pourtant, on arrive sur la fin de la course. Il va pas rester grand chose. Il va falloir qu'il se speed un petit peu. Le 10 qui arrive un petit peu aussi. Le 5 qui diminue en son allure. Il faut que le 3 se reprenne ou que l'As lâche ou que le 7 lâche.
On va y croire, on va y croire. Attention, attention. Oh, le 5 diminue également. Ça risque d'être compliqué. On va finir quatrième et cinquième. Ce serait bien dommage. Allez, cours, cours, cours. Non, c'est fini, c'est fini. Je crois que là, on va avoir le 3 qui est dedans, mais le 5 ralentit, ralentit. Donc ça va être perdu. Tant pis. Voilà, c'était le PMU. Voilà pourquoi on a un petit peu d'adrénaline jusqu'au bout, parce que là, on avait une petite période où on était gagnant, et bah, jusqu'à la fin, on espère pouvoir gagner. Donc voilà. La prochaine course, ce sera la R1C5, donc à 15h50. Donc on fera un petit montage pour que ça soit à la suite de celle-ci. Merci, à tout de suite. Et nous revoici pour la troisième course, donc la troisième course qui va être le Quintet Plus, la R1C4 qui est partie, qui est en cours ici. Alors donc j'ai mes numéros qui sont ici, donc pour le Quintet Plus j'ai fait un Quintet Plus et un 2 sur 4. Je viens de voir que le 5 est disqualifié, donc bah mon 2 sur 4 est déjà perdu. On devait avoir le 5 et le 7 dans les 4 premiers, donc le 5 ne pourra pas en faire partie, donc celui-ci est perdu. Celui-ci, on a encore une chance, il faudrait que le 18, le 3, le 7 et le 8 arrivent dans les premiers, donc on a encore une petite chance. Alors, pour l'instant, nous avons. Je crois que c'est le 6 qui est en tête, hein, le 6 que nous n'avons pas pour l'instant. Le 3 est également disqualifié, donc on a le 6, le 7 et le 16 en première position. Alors, le 7, nous l'avons. Le 7 redescend un petit peu, c'est le 14 qui est passé devant, nous l'avons pas. Le 6 non plus. Attention, attention, hein, c'est la troisième course, troisième perdante, ça va pas aller. Pour une première à vous présenter, j'aurais bien aimé vous montrer avec une jolie petite course où on fait du gain. Alors, c'est quoi? C'est le 8 qui est arrivé en premier, je crois. Le 7 est bien descendu, je pense qu'il va pas remonter. C'est pas le 8, c'est le 18. 18, 6, 4, 18. 18, c'est le premier qu'on avait. Le 3, le 7, le 5 et le 8. Donc on en a encore un. Il faut au moins en avoir 3 dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers, il faut qu'on ait au moins 3 de ces numéros-là pour pouvoir avoir un petit gain. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Ici, c'est une course à 2 km 850 et on arrive à peu près à la moitié. On a dépassé la moitié. Et là, c'est toujours le 18, le 4 et le 6. Et en disqualifié le 5 et le 3. Le 5. Le 5, c'est celui que je joue quasiment tout le temps. Sauf quand vraiment c'est un vieux bourrin qui marche pas bien. Là, je passe à autre chose. Alors, souvent, je fais le 5, le 3, le 7, le 8 ici. Et des fois, je joue en fonction de la cote des chevaux. Des fois, je prends des bons chevaux. Je prends un peu moins bien et un bon. Alors, où on en est? Toujours le 18, le 8 et le 6. Le 8 n'y était pas tout à l'heure, donc nous avons le 18 et le 8 qui sont dans les premiers. C'est toujours pas perdu, ça va pouvoir peut-être avoir du petit gain. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a un qui remonte facilement, c'est le 8 qui monte, qui va. Ça, c'est les dernières secondes sont vraiment cruciales pour cette course. On voit même ceux-là là, qui remontent, qui vont arriver dans les premiers alors qu'ils étaient dans les derniers. Ça peut tout changer, ça peut tout changer. Et ça me fait peur. Je peur que on nous prenne la place du 18 et le 8. Il faudrait que ces deux-là y arrivent et qu'on ait au moins le 3, le 7 qui arrivent dans les 5 premiers également. Et les derniers arrivent les premiers, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, la course est finie. Donc on peut savoir que le 6 est premier, je ne l'avais pas. Et après, ils vont nous donner normalement les suivants, s'ils y arrivent. Alors des fois, ça met un peu de temps, hein, parce que quand ils arrivent vraiment très proches, il faut vraiment qu'ils voient qui est arrivé avant l'autre. Donc là, on a le 6, le 18, le 16, le 13, le 4 et le. On a les 5, on a les 5. Je n'ai pas de bon numéro, je n'ai que le 18 qui est dans le lot, mais j'en ai qu'un, donc il en fallait 3.
mais ce sera perdu. Ben, il nous reste une petite chance. Ce sera la course tadadam, de 15h50, la R1C5, où j'ai fait un 2 sur 4, le 3 et le 5 de nouveau. Donc on espère que cette fois-ci, nous porterons chance. Bon, bah, à tout de suite. On passe à la vidéo suivante. Et nous revoilà pour la dernière course de la journée. Là, c'est la R1C5 qui va commencer incessamment sous peu. Donc on voit la vidéo qui commence. Ils sont pas encore en place. On voit que celui-ci se promène un petit peu. C'est le 14. Ben, s'il peut se casser une jambe, c'est pas grave. On n'a pas joué sur celui-ci. On a joué. Qu'est-ce qu'on a joué? On a joué le 3 et le 5, comme sur la R1C3 et sur la R1C2. Peut-être que cette fois-ci, ça va nous porter chance. On ne sait pas. Peut-être. Les premières courses, donc bah, celle-ci, le 5 n'était pas partant, donc je récupère ma somme de mise. Celle-ci, elle est en cours, ou elle va commencer dans pas très longtemps. Celle-ci, nous avions perdu. Nous avons perdu sur celle-ci. C'était la même course pour ces deux-là, hein. Alors, ils se mettent en place. Là, on en voit plusieurs. Ça, c'est le petit doute de la petite demoiselle qui râle derrière, que vous entendez régulièrement. Elle me l'a donné, donc je l'ai mis là. Il est mignon. C'est une petite peluche qu'on a vue au Puy du Fou. Voilà. Bon, bah, on va regarder cette petite course, hein. Quand c'est qu'elle va partir? Il y a un petit peu de retard, parce que la course d'avant était un peu en retard, donc du coup, elle va peut-être avoir également un petit peu de retard. Mais ce serait bien qu'elle commence à un moment donné, que je puisse vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est les mises jouées. Alors, ça peut jouer encore un petit peu parce que les gens font à la dernière minute en fonction de ce qui a été joué ou de ce qu'ils voient quand les chevaux sont sur le terrain là. Donc, on peut jouer vraiment jusqu'au top de la course. Une fois que le top de la course est passé, c'est plus possible de jouer, ce qui paraît normal. Parce que vous voyez, la course d'avant, le 5 a été disqualifié vraiment au tout départ de la course et on avait joué forcément le 5 sur les deux. Sur les deux. Autrement, on aurait pu gagner. On aurait pu gagner. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est pour ça que c'est un jeu de hasard également, où il faut pas trop en abuser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'ils sont un petit peu partout là, ces chevaux. Est-ce qu'ils vont partir à un moment donné? Ils nous mettent le suspense jusqu'au bout. Alors, le 3 et le 5, c'est le 3 qui est juste devant nous, on pourra le reconnaître avec son petit chapeau bleu. Voilà, et comme ça il n'a pas froid aux oreilles. Et le 5, où est-il? Où est-il? Qu'on le repère sur cette petite course. Voilà, ils sont bien dispersés, hein. La course va pas commencer tout de suite, tout de suite. Après, ils sont rapides, hein. Moi, ce que j'aime bien dans cette course, c'est que le départ est pas d'affilée. Ils sont pas rangés les uns après les autres. C'est vraiment aléatoire et du coup, les mauvais peuvent se retrouver devant tout de suite. Et comme c'est des courses qui sont assez rapides, ils peuvent gagner. Vous voyez, celui-ci là, il est possible qu'il parte dans les derniers si le top départ est donné là maintenant. C'est risqué pour lui. Donc c'est vraiment tout est possible sur ces courses-là, plus que quand c'est des courses montées et que ils sont dans des box, on les voit d'affilée là. Ça y est, la course part. Vous voyez, il y en a qui sont désavantagés, ceux qui sont sur les derniers rangs là-bas. Donc bon, ça peut être un avantage pour les personnes qui ont joué. Alors, où en sont le 5 et le 7? Non, le 5 et le 3, que je me trompe pas. Donc le 5 est deuxième. Le 3 est ici, il est pas trop mal placé. C'est bien quand ils sont au milieu comme ça. Faut pas qu'ils soient trop dans les premiers, parce que dans les premiers, ils sont bien placés au départ. Mais comme la course est assez... voilà, là, elle fait quasiment 3 kilomètres. Il va falloir que sur 3 kilomètres, ils restent dans les premiers. C'est un peu compliqué. Alors que là, le 3 va pouvoir s'économiser en restant dans le milieu du jeu et en dernier moment pouvoir sortir, parce qu'en plus il est sur le bon côté, pouvoir doubler
sur la fin. Alors le 5 reste en deuxième, on est bon, hein, on ne désespère pas. Ils sont quand même à une vitesse moyenne là je vois, de 46 km/h. C'est énorme, hein, c'est impressionnant ce qu'ils font. Le 3 est en train de remonter. Là, on va pouvoir croiser les doigts pour que le 5 reste. Pour l'instant, si le jeu s'arrête ici, stop. On s'arrête maintenant. On gagne le 4, le 2 sur 4 parce qu'on en a 2 sur la ligne d'arrivée dans les 4 premiers. Le 5 va doubler le 4, je le sens bien, je le sens bien. Vas-y, 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 vas-y. Tu y vas y arriver, c'est bon. Donc là, on a le deuxième et le troisième. Le 3 qui va peut-être finir premier. Il est bien parti. Le 9 remonte. Attention, le 6 remonte. Il faut que le 5 continue à garder sa ligne d'arrivée. Alors, l'arrivée est dans combien de temps? Je ne vois pas trop. Là, c'est bien. Le 5 et le 3 restent, quittent le peloton. Là, c'est très bien. Le 16 est disqualifié. Le 14, je pense pas qu'il remontera. On le voit même pas dans la liste. Il est vraiment tout à la fin. On est bien parti pour pouvoir gagner cette course-là. Le 5 et le 3. Là, on croise les doigts. Là, le 6, on voit bien qu'il y a un bon écart entre les deux. Et je pense qu'après le virage, là, ça va être vraiment l'arrivée. J'y crois, j'espère en tout cas. Le 3 recule un petit peu. À moins qu'il fasse une boucle entière également et que l'arrivée soit ici. C'est possible également. Vu que c'est une course à 2850 mètres, c'est fort possible que ce soit ça. Il va falloir qu'il résiste le 5 et le 3. Pour l'instant, il s'échappe pas. Le 2, par contre, bouge pas mal, commence à ressortir un petit peu et se rapproche du 3. Il me fait un peu peur. Mais bon, faut qu'on y croit. Le 6 également, est-ce qu'il va le bloquer? Alors, le 3 fait des mouvements un peu brusque, ce qui me fait peur. Le 4 est disqualifié également. Et on voit qu'il y en a certains qui remontent, hein. Le 12 et le 15 là bougent bien. Le 3 et le 5 sont toujours pour l'instant dans les 4 premiers. Attention au 6 ou même le 2 qui vient en échapper sur le côté, ou le 8 également. Le 5, faut que le 5 résiste, le 8 et le 6 remontent, ah non, ça va être raté. Le 8 est trop remonté, et peut-être que le 9, le 5 va doubler le 9, et non, c'est raté, c'est raté. Ah là là, attention, alors, et on voit plus les numéros jusqu'ici, donc là, il faut vraiment croiser les doigts, et je ne me rappelle pas lesquels. Je pense que le 3 va résister dans les 4 premiers. Voilà, le 3 est ici. Le 5, par contre, ça va être compliqué. Je pense qu'il est redescendu. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc le 3, on avait bien misé sur le 3. Le 3 était ici, le 3 et le 5. Donc le 3 est bon. Après, ils vont peut-être montrer s'ils sont pas trop proches la suite. Et on a peut-être une petite chance, mais une vraiment toute petite. Le 5 est resté longtemps dans les 4 premiers. Mais non, voyez, vous avez le 8, le 14 et le 15. Donc le 5, et on a même le 10 qui est devant. Le 5 est vraiment derrière. C'est perdu. Bah voilà. Donc c'était un mauvais exemple à vous montrer. On a perdu toutes nos courses, mais bon, c'était sympa quand même. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et ça change un petit peu des jeux à gratter. J'aime bien. Je trouve qu'on mise un petit peu moins et on gagne un petit peu plus souvent. Des sommes qui sont un peu moins élevées, mais c'est sympa. Donc voilà, bon bah, on refera une fois de temps en temps une petite vidéo sur le PMU. Et puis j'espère que vous avez apprécié. On vous fait un petit coucou, une bonne fin de dimanche. Et à bientôt. Salut!